Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Eh bien écoutez, on m'a demandé est-ce qu'il faut créer une société pour faire du trading. On m'a directement demandé ça. Est-ce que tu as ouvert une société? Est-ce que tu t'es mis à ton compte, auto-entreprise ou autre pour faire du trading? Est-ce qu'il faut le faire? Voilà. Je l'avais fait, moi, au départ, quand j'ai commencé le trading. J'avais fait cette erreur, bon, qui n'est pas une erreur grave, mais j'avais ouvert effectivement une société. C'était une SAS, Société Action Simplifiée. Voilà, donc c'était une SAS. Bon, je me rappelle même plus les avantages pour tout vous dire. J'avais voulu faire ça, créer une société. J'avais voulu m'embêter avec ça, clairement. Voilà, pour les raisons fiscales, d'être imposé à 30% maximum et tout, etc. En fin de compte, c'est pas une bonne idée. Je vais vous dire franchement, j'ai tout de suite quasiment fermé le compte, pour être franc avec vous, pour la raison de l'inutilité. Je m'en suis rendu compte après. Heureusement, on m'a donné ce conseil. C'était pas forcément utile quand on démarre dans le trading, trader pour compte propre, avec un capital certes décent, mais pas des millions. Voilà, pas de personnes à gérer, pas de clients. Donc, pas utile, vraiment. Surtout qu'avec Macron et le taux d'imposition qu'il y a pour les opérations boursières qu'il a mis en place quand il a été élu, qui sont du même ordre que les taux d'imposition de société autour des 30%, hein, grosso modo. Il suffit juste d'ouvrir un compte titre, d'accord? Donc, chez un courtier, chez un broker, avoir sa plateforme de trading, et puis c'est tout. C'est extrêmement simple. Vous ouvrez votre compte de trading et à la fin de l'année, lorsque vous déclarez vos plus ou moins values, eh bien, il vous suffit de remplir une fiche qui concerne les plus-values ou moins-values mobilières, voilà, tout simplement, que vous trouvez sur Internet ou sur impôt.gouv. Vous remplissez la case correspondante et puis c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc vous n'avez pas du tout à vous enquiquiner, à ouvrir une société pour faire ça. Vous y serez obligé si un jour vous gérez l'argent d'autrui, mais pour ça il faudra aussi une autorisation spéciale de l'AMF, hein, qui vous autorise à le faire évidemment. Mais sinon, en dehors de tout ça, sachez que vous n'avez pas du tout besoin de ça, et pour des raisons de pure simplicité, vaut mieux le faire. La deuxième raison qui fait que je ne l'ai pas fait, que j'ai arrêté le côté société, mais extrêmement rapidement, hein, dans les, je crois, 2 mois où j'ai commencé le trading, c'est que au tout départ, je ne savais pas quel marché traiter, j'hésitais. Et puis quand j'ai voulu traiter les marchés américains, j'ai toujours été chez ProAltime avec le courtier Interactive Broker, et au départ, c'est ProAltime qui s'occupait de tout quand je travaillais sur le Forex au départ. Mais quand j'ai voulu basculer sur les actions américaines, ils m'ont dit que pour les sociétés comme moi, il fallait automatiquement que je passe en direct par eux, par le broker, hein, donc Interactive Broker, anglais et tout, pour m'occuper de tout ce qui est paperasse. Alors là, ça m'a pas plu du tout, ça m'est pas convenu. Moi, je parle pas anglais suffisamment bien pour m'enquiquiner avec ça. Donc j'ai dit, voilà, ça, plus le conseil d'autrui qui était plus expérimenté que moi sur le trading, j'ai dit non, stop, je vais ouvrir un compte titre normal. ProAltime va tout gérer la paperasse entre Interactive Broker, le courtier, et moi, et ça se porte très bien comme ça depuis ce moment-là. Donc, en toute franchise, on a tendance en France à vouloir s'enquiquiner pour des raisons fiscales, mais je vous invite à une chose, que ce soit le trading ou d'autres domaines d'activité de business, l'immobilier, l'entreprise, etc. Enquiquinez-vous pour des raisons fiscales le jour où vous ferez des plus-values, des revenus, du bénéfice. Voilà. Avant ça, arrêtez de vous poser la question sur la fiscalité, sur les SCI, j'entends beaucoup parler de ça aussi quand je travaille sur l'immobilier. Ça sert à rien, hein. Vous paierez des impôts le jour où vous gagnerez de l'argent. Donc quand vous gagnerez de l'argent, à ce moment-là, peut-être que ça vaudra éventuellement le coup de réfléchir à ce problème-là. Mais en attendant, ne vous prenez pas la tête. Ouvrez un compte titre normal chez un broker, un courtier, voilà, et puis commencer le trading, voilà, c'est très très simple. En plus, le fait d'être un particulier, vous êtes beaucoup moins regardé, contrôlé qu'une société. C'est pas une raison pour faire les choses malhonnêtement, hein, mais vous êtes beaucoup moins dans leur ligne de mire, hein, tout simplement.
Je prends l'exemple de l'immobilier, dès que vous êtes en SCI, vous faites un moindre faux pas fiscal, je peux vous dire qu'il ne vous rate pas comme ça non plus. Quand vous êtes particulier, vous avez davantage le droit à l'erreur, dans une déclaration, dans une erreur comptable quelconque. Vous êtes un peu plus toléré vis-à-vis d'eux par rapport à l'erreur que vous avez pu faire sur vos déclarations. Donc, à tout point de vue, c'est mieux d'ouvrir un compte titre classique, traditionnel, et de commencer l'activité de trading de cette manière-là. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, laissez-moi un commentaire aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, passez le mot aussi. Hein, si vous avez des proches autour de vous qui s'intéressent au trading, qui ont envie aussi peut-être de consacrer 1 heure à 2 heures par jour à faire du trading et à gagner régulièrement sur les marchés, après quelques temps d'apprentissage, faut quand même le dire, et ben n'hésitez pas à leur dire aussi de s'abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à en faire la publicité, ça serait sympa, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne journée à tous.